Donc ce Jean 17, hein, c'est vraiment la prière sacerdotale. Et donc ça justifie un peu le fait qu'on soit entre l'Ascension et la Pentecôte. D'accord? Parce que Jésus va monter au ciel, en fait. Alors, pour Saint Jean, il ne monte pas au ciel, il va mourir, mais il va mourir et ressusciter. Donc, c'est les dernières volontés ou c'est ses dernières paroles à ses disciples. En fait, on peut reprendre ces paroles juste avant qu'il monte au ciel définitivement avec l'ascension. D'accord? C'est un texte qui est difficile, soyons honnêtes. Le centre du centre, d'accord? Le centre de ce texte, c'est quand Jésus dit que ma joie soit complète. C'est vraiment le centre. Je ne sais pas si vous avez regardé le chapitre en entier. Nous, on n'a qu'un extrait pour l'évangile de dimanche, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qu'il y a avant et après. En fait, Jean 17, c'est un tout. Et au centre, il y a 26 versets. Et au verset 13, il y a « que ma joie soit complète ». Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le propos fondamental de l'auteur, c'est de nous dire que Jésus nous donne sa joie. Et maintenant que je viens à toi, donc le moment il est important, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Le texte de Thérèse est le témoignage de cela. D'accord? Ce que vous allez lire tout à l'heure, ce que nous allons entendre de Thérèse, c'est c'est pas un commentaire, mais c'est une illustration de cette joie complète que Jésus donne à ses disciples. Voilà. Je vais pas tellement tant parler de ce texte de Jean 17 qui est encore une fois difficile, je vais plus en parler à partir de Thérèse, mais déjà, il y a différentes choses, et notamment je vais déjà faire des ponts avec le texte de Thérèse. Ainsi parla Jésus, Père, l'heure est venue, donc ça c'est au verset 1, donc vous ne l'aviez pas dans le texte d'évangile, mais glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. C'est donc toute l'idée de la glorification du Fils et la glorification du Père. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Que Jésus glorifie le Père. Jésus glorifie le Père parce qu'il réalise ce que le Père dit. D'accord? Jésus est la parole du Père et donc il réalise la volonté du Père. Et vous entendrez Thérèse vous dire tout à l'heure que son principal but, c'est par amour, réaliser complètement la volonté du bon Dieu sur elle. C'est exactement le message de Jésus. Puisque Dieu est amour, que le Père est amour, le nom du Père, vous avez entendu dans Jean 17 le nom, garde-les dans ton nom. C'est quoi le nom de Dieu? Amour. C'est amour. Ce n'est pas le seul nom. Son nom, c'est aussi Père. Mais son nom profond, c'est amour. Donc, garde-les dans ton nom. Verset 11. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans moi, je viens vers toi, Père. Garde-les unis dans ton nom. Qu'est-ce que ça signifie? Garde-les unis dans ton amour. D'accord? Le nom que tu m'as donné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Fils est tout amour, comme le Père. Puisqu'il est le Fils, il reçoit tout l'amour du Père, il reçoit tout ce qu'est le Père, puisque le Père ne garde rien pour lui, qu'il transmet tout à son Fils. Là, je fais référence à nos séances de catéchisme pour adultes les jeudis soirs, pour ceux qui y participent. On a vu la Trinité. Le Père donne tout ce qu'il est au Fils. Et donc, le Fils a reçu le nom du Père, et le nom, c'est la totalité de la personne. C'est l'identité. C'est l'identité profonde. D'accord? Donc, le Fils, quand il reçoit le nom du Père, il reçoit tout ce qu'est le Père. Il reçoit donc tout l'amour du Père. D'accord? Voilà. Et donc, quand Jésus dit « Moi, je leur ai donné ta parole », qu'est-ce que Jésus fait? Il transmet aux hommes ce qu'il est. Puisque lui-même est la parole du Père, il est la parfaite icône du Père, comme on dit, la parfaite image du Père, et en transmettant les paroles du Père, il transmet la parole qui est Jésus lui-même. Donc il transmet. En fait, tout ça, c'est une histoire d'amour. Hein. Tout ça, en fait, tout Jean 17 n'est que là pour dire « Je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres ». Mais c'est une précision de cet amour qui dit « Cet amour
avec lequel je vous invite et je vous commande à vous aimer, il ne vient pas de vous. Donc ne cherchez pas à le produire, ne le cherchez pas en vous, il n'est pas en vous. Il vient du Père. D'où, écoutez-moi, d'où recevez mes paroles. D'accord? Laissez-vous instruire par mes paroles. Laissez-vous instruire par mes paroles, ça signifie laissez-vous aimer. Et Thérèse, qu'est-ce qu'elle dira? Que elle est transformée dans l'amour. Thérèse réalise ce que Jésus dit ici. D'accord? Donc je vais maintenant passer à Thérèse, si vous voulez bien. Maintenant que je vous ai résumé Jean du 7 en l'espace de 30 secondes, passons à Thérèse. Et je ferai encore des ponts. Donc, je propose qu'on commence donc je vous ai proposé le feuillet 83R et de finir au 84V. C'est un peu long, mais je trouve que ça vaut le coup de lire un peu dans la longueur. Moi, j'ai commencé à « Je ne désire pas non plus la souffrance ni la mort, et cependant je les aime toutes les deux, mais c'est l'amour seul qui m'attire. » 3 petits points. Et je termine en gros jusqu'au 84V. J'ai terminé en gros à « Ô mon Jésus, que ce soit moi cette heureuse victime, consumez votre holocauste par le feu de votre divin amour. » Et je vais vous expliquer exactement ce que ça signifie. Enfin, exactement. Je vais essayer de vous expliquer ce que ça signifie. Comme le texte de Thérèse, j'ai trouvé un peu compliqué, je me suis parfois attaché à essayer comme je vous rappelle, le but de lire Thérèse, c'est d'apprendre à être des saints et des saintes. D'accord? Donc quand je lis Thérèse, c'est ce qu'elle dit à un moment donné, j'apprends à chanter comme les oisillons avec leurs parents qui apprennent à chanter en écoutant leurs parents chanter. Eh bien nous apprenons à être des saints en écoutant Thérèse nous parler de la sainteté, nous témoigner de sa sainteté. D'accord? Donc il y a parfois, je me suis arrêté, j'ai essayé de définir avec ce texte-là ce qu'est la sainteté pour Thérèse. Donc simplement, je commence. Je ne désire pas non plus la souffrance ni la mort, et cependant je les aime toutes les deux, mais c'est l'amour seul qui m'attire. Première définition du saint, c'est l'amour seul qui m'attire. Le saint, si vous voulez être des saints et des saintes, laissez-vous attirer seulement par l'amour. C'est l'amour seul qui m'attire. Je ne veux que aimer, pour le dire encore différemment. Vous avez remarqué qu'elle dit « Je ne désire pas non plus la souffrance ni la mort », même si elle dit qu'elle les aime, mais c'est surtout qu'elle est en train de nous dire que jeune, elle a cru que la souffrance et la mort c'est quoi? La mort, c'est... Alors, elle désire mourir vite, c'est d'accord, mais la mort, c'est quoi? La mort, spirituellement, la mort spirituelle, dans la tradition spirituelle, la mort, c'est pas seulement la mort physique, c'est aussi toutes les petites morts du quotidien, tous les renoncements. Mourir à soi. Je renonce à un dîner, je renonce à quelque chose qui m'aurait fait plaisir pour rendre service. D'accord? Je renonce à quelque chose, c'est des petites morts. La conversion, elle est faite de petites morts. C'est exactement ce qu'elle disait la dernière fois à propos de l'amour-propre. Comment vaincre son amour-propre? C'est apprendre à mourir. Mais tous ces renoncements, tout cela ne sont rien sans l'amour. C'est ce qu'elle est en train de dire. Au fond, la souffrance et les renoncements ne servent à rien s'ils ne sont pas animés par l'amour. Et c'est pour ça qu'elle dit, en fait, maintenant je vais à l'essentiel. À une époque, j'ai cru que souffrir permettait d'aimer, mais en fait, c'est pas ça. Seul l'amour importe. Voilà. J'ai cru que la petite fleur serait cueillie en son printemps. C'est-à-dire qu'elle a surtout cru qu'elle pourrait, en fait, en réalité, elle a surtout cru qu'elle pourrait, entre guillemets, acheter l'amour par la souffrance. Vous voyez? Acheter l'amour par la souffrance. Mais non, l'amour est premier. C'est parce que j'aime que malheureusement je peux souffrir. Mais je peux souffrir non pas à cause de l'amour, mais à cause de mon amour-propre, à cause de mon péché. Si je souffre, ce n'est pas à cause de l'amour. L'amour ne fait pas souffrir en tant que tel. Il fait souffrir le pécheur à cause du péché. Mais l'amour ne fait pas souffrir en lui-même. C'est ce qu'on va découvrir, c'est ce qu'elle va un peu plus découvrir. Maintenant, c'est l'abandon seul. Donc, je continue la lecture de Thérèse. Maintenant, c'est l'abandon seul. Pourquoi dit-elle cela? Quand vous savez aimer de quelqu'un,
ben vous pouvez vous abandonner dans ses bras, comme un enfant, comme un nourrisson, comme un petit qui n'a aucune peur de se laisser aller dans les bras de ses parents. Parce que la confiance, elle est innée chez lui. Eh bien, Thérèse est comme un enfant, comme un nourrisson dans les bras du Père. Elle n'a pas peur de la volonté du Père. Elle n'a pas peur de ce que Dieu pourra lui demander. Nous, parfois, enfin moi personnellement, parfois je me prends à avoir peur de ce que Dieu pourrait me demander. Parce que ça va me coûter. Ça risque de me coûter. Ça risque de me faire mal. Hein? Et donc, en fait, parfois, on ne veut pas s'abandonner dans les bras du Père. C'est compliqué de s'abandonner dans les bras du Père. C'est pas si simple de faire totalement confiance à Dieu. Thérèse dit, le saint, deuxième définition du saint, le saint s'abandonne à la volonté du bon Dieu sur son âme. C'est très important ça. Le saint s'abandonne à la volonté du bon Dieu sur son âme. Et ça, c'est un peu le 1 de Jean 17. Qu'il soit un comme nous sommes un. Je suis un avec Dieu parce que je fais la volonté de Dieu. Et plus que cela, d'ailleurs, je m'abandonne à la volonté de Dieu sur mon âme. Et ça, c'est vraiment, quand dans Jean 17, là, sur l'unité, pourquoi le Père et moi, nous sommes un, comme dit Jésus, parce que nous sommes en pleine communion de pensée et de volonté. Comme on dit, il n'y a pas un seul papier, il n'y a pas l'épaisseur d'un papier de cigarette entre nous. Il n'y a pas de division entre nous. Et vous voyez, la prière de Jésus, elle est incroyable, elle est impressionnante. Elle demande vraiment aux chrétiens d'être un entre eux et dans le Christ et avec le Christ, comme le Christ et le Père sont un. Et ça, il n'y a que Jésus qui peut le réaliser. Parce que souvent on dit « Oh, on ne va jamais y arriver ». Oui, ça c'est vrai, on ne va jamais y arriver. Parce qu'en fait, on ne peut pas y arriver. Seul Jésus peut le faire. Et donc, d'où l'œuvre de Thérèse qui est de dire « Mais pour que cette volonté de Dieu se réalise, pour que l'unité de l'Église soit réalisée, je dois, moi, personnellement, m'abandonner à la volonté du bon Dieu sur moi. » Et c'est ce qu'on va découvrir petit à petit. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire s'abandonner à l'amour miséricordieux de Dieu pour moi. Parce que moi, je peux entendre m'abandonner à la volonté du bon Dieu, je peux encore le voir comme quelque chose de pénible. Ce n'est pas ma volonté. Dans notre monde où on est tellement attaché à sa volonté propre, c'est très difficile de faire la volonté d'un autre, y compris celle de Dieu. Et donc, pour s'abandonner à la volonté de quelqu'un d'autre, c'est délicat. Sauf si j'aime. Sauf si j'aime et que je suis... Sauf si je suis aimé et que j'aime. Alors, cette union des volontés est possible. Et c'est ce que Jésus veut nous donner en partage, et c'est ce qu'il dit en Jean 17. Quand il dit que nous soyons un dans le nom du Père, etc., que nous soyons un comme le Père et le Fils sont un, c'est cette communion de pensée, de volonté et même d'être, en réalité. Voilà. Et c'est vrai que l'abandon, pour nous pécheurs, entraîne de la souffrance. Là, je renvoie encore une fois à l'enseignement d'il y a 2 semaines. C'est vaincre notre amour propre. Pourquoi? Parce que ce que va m'apprendre le Fils, ce que me transmet Jésus, en me transmettant les paroles du Père, c'est l'amour véritable, que le monde ne peut pas donner. C'est pour ça que Jésus dit que nous n'appartenons pas au monde. Ça veut dire que Jésus nous a, en nous révélant l'amour du Père, révéler, c'est pas faire connaître, révéler, c'est nous faire vivre. D'accord? C'est une révélation qui n'est pas informative, qui est transformatrice. Quand on parle quand Dieu se révèle, il crée, il transforme, il fait être, il convertit. D'accord? Nous, quand nous révélons quelque chose, c'est informatif. Je vous révèle que, je sais pas quoi, c'est un coming out, comme on dit. Jésus, lui, quand il fait son coming out, il transforme à son image.
Ce n'est pas une révélation informative, il ne donne pas une information. Il transforme l'être. Et notamment, ce qu'il va nous apprendre, c'est l'abandon à la volonté du Père. Et c'est pour ça que Thérèse est une sainte là, enfin, c'est impressionnant ce qu'elle est en train d'écrire. En fait, elle est en train de vous dire, elle ne le dit pas comme ça, elle ne se reconnaît pas sainte elle-même, parce que à son niveau, ça ne veut pas dire grand-chose. Elle dit simplement qu'elle est capable aujourd'hui de s'abandonner totalement dans l'amour à la volonté du Père. Et elle dit, c'est pas sans difficulté, puisqu'elle dit, mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va rajouter, là j'avance un peu, pardon, elle cite donc Saint Jean de la Croix, avec ces belles formules de Saint Jean de la Croix. Hein. Saint Jean de la Croix, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des maîtres à penser de Thérèse. Saint Jean de la Croix, c'est un docteur de l'Église qui était un carme espagnol du XVIe siècle. Donc Thérèse, elle est carmélite. Donc c'est la branche féminine du Carmel. Saint Jean de la Croix, carme, c'est un carme, donc c'est la branche masculine du Carmel. C'est un peu différent des carmélites. Les carmélites sont complètement cloîtrés. Les carmes, eux, ne sont pas dans des couvents, ne sont pas cloîtrés. Ils ont ce qu'on appelle une vie apostolique. Donc ils peuvent par exemple tenir des paroisses, ils peuvent prêcher des retraites, accompagner des gens, comme à Avon, pour ceux qui sont allés. À Avon, c'était des carmes, et vous voyez, ils sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils vous ont accueillis chez eux pour vous enseigner, etc. Donc ils ont des apostolats, ce que les carmélites ne font pas. Bref, il y a ces belles formules de Saint Jean de la Croix. Tout mon exercice est d'aimer. Magnifique. Mais rappelez-vous toujours que s'il peut dire cela, comme Thérèse, c'est parce que il a été transformé en Jésus-Christ. Il a reçu pleinement la révélation du Père, comme dit Jésus. Et elle continue de citer Saint Jean de la Croix en disant, et ça c'est magnifique, hein, « L'amour est si puissant en œuvre qu'il sait tirer profit de tout. » De tout, ça veut dire quoi? Du bien et du mal qu'il trouve en moi. Et transformer mon âme en soi. Ça, c'est Jean 17. Vous voyez? Ça, c'est Jean 17. Que je suis totalement transformé dans l'amour. C'est ce que dit aussi en Jean 15, Jésus, quand il dit « Demeurez en moi ». Demeurez en moi, c'est me laisser transformer en Jésus-Christ. C'est toute la vie spirituelle. Toute la vie spirituelle, ma vie chrétienne, c'est de me laisser en permanence et en continu transformer en Jésus-Christ. Parce que je demeure en lui. Voilà, l'amour sachant tirer profit de tout. Qu'est-ce que veut dire Thérèse? Elle veut simplement dire que vos péchés n'empêchent pas Dieu de vous aimer et de faire de vous des saints. C'est ça ce que ça veut dire. Et non seulement il n'empêche pas Dieu de faire de vous des saints, mais au contraire, Dieu sait profiter même de vos péchés. Comment? Je ne sais pas si vous vous rappelez de la 3e séance de la retraite de Carême, quand on a parlé de la miséricorde, et quand on a dit que dans la miséricorde de Dieu, le péché me rapproche de Dieu. Pourquoi? Parce que quand j'ai commis un péché, eh bien, plutôt que de me lamenter, je fais l'expérience de davantage compter sur la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme un surcroît d'amour. Dieu m'aime, comme si Dieu m'aimait encore plus. Parce que je suis, moi, personnellement, subjectivement, je suis obligé de m'abandonner encore davantage à l'amour de Dieu. C'est-à-dire que je m'aperçois, quand j'ai commis un péché, je m'aperçois que par moi-même, je n'y arrive encore pas, ou encore moins. Et que Jésus est obligé de venir me chercher. Et donc, si Jésus vient à nouveau me chercher, eh bien, je sais que je peux toujours compter sur Jésus, y compris dans mes péchés. Vous voyez? Donc Dieu, c'est magnifique, l'amour, c'est tirer profit de tout. Donc ne vous lamentez jamais d'avoir commis un péché. Ne culpabilisez, il y a une bonne culpabilité, une mauvaise culpabilité. Ça ne veut pas dire que le péché n'est pas grave, ça veut simplement dire que vous n'avez pas le droit de vous lamenter quand vous avez, de vous attrister, de vous plaindre quand vous avez commis un péché, de vous décourager.
Ce deuxième effet qui se coule du péché, c'est destructeur, c'est satanique. Rappelez-vous toujours, si un jour vous souffrez d'avoir commis un péché, ça peut arriver. Parfois on commet des péchés qui nous font souffrir. Eh bien sachez que Dieu vous pardonne. Que vous ne pouvez pas douter de la miséricorde de Dieu pour vous, même dans ces moments-là. Donc, la troisième définition du saint, le saint ne s'inquiète pas de ses propres péchés. Et là, je cite Thérèse, il goûte une humble et profonde paix au fond du cœur en toutes circonstances, y compris donc quand il a commis un péché. Ensuite, il y a une petite partie sur Jésus, le maître intérieur, et notamment comment Thérèse rappelle que l'important, c'est de lire l'Évangile. Que ça, c'est, quand elle dit ça, c'est pour un peu les cathos formés qui aiment bien lire des bouquins. C'est très bien de lire des bouquins, mais en réalité, le bouquin que vous devez lire, c'est l'Évangile. Voilà. De cette manière, Thérèse est en train de scier la branche sur laquelle son livre est écrit. C'est-à-dire qu'elle est en train de dire, lisez pas mon bouquin en fait. Lisez plutôt l'Évangile. Donc elle est en train de me dire à moi, le père Hugues, en fait, t'es couillon d'avoir fait lire l'histoire d'une âme, on devrait plutôt lire l'Évangile. Donc certains me diront, mais oui, tout à fait. Voilà. Donc moi, je lis l'Évangile et Thérèse. Parce que Thérèse me fait lire l'Évangile. Et ça, c'est important. Parce que Thérèse me fait lire l'Évangile. Parce que Thérèse me fait lire l'Évangile. Parce que Thérèse me fait découvrir l'Évangile. Alors là, il y a quelque chose qui est très important. Je comprends et je sais par expérience. Donc ça, elle ne l'a pas appris dans des livres. Elle l'a appris par sa pratique de l'oraison, de la prière. Que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Jésus n'a pas besoin de livres ni de docteurs pour instruire les âmes. Bon, voilà, on ne devrait pas lire l'histoire d'une âme. Lui, le docteur des docteurs, il enseigne sans bruit de parole. Et alors là, elle va... Jamais je ne l'ai entendu parler. Sauf en lisant l'Évangile. D'accord? Elle n'a pas de voix intérieure. Ça, c'est pour moi qui me dit, mais en fait, elle a de la chance, elle a plein de paroles. Pas du tout. Je ne l'ai jamais entendu parler. Et elle ajoute, mais je sens qu'il est en moi à chaque instant. Ça, c'est une belle grâce. Ça, j'avoue, c'est une belle grâce. Mais elle l'a travaillé, cette grâce, si je puis dire. Pourquoi? Comment? Il me guide et m'inspire ce que je dois dire ou faire. Mais pourquoi elle est capable de dire qu'elle sent que Jésus est en elle? C'est parce qu'elle a obéi. C'est parce que quand elle a une motion intérieure qui la pousse à aimer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle y obéit. Elle n'y renonce pas. Et ça, c'est très exigeant. Le secret de la vie spirituelle de Thérèse, il est là. Le secret, j'allais dire, dans le quotidien. Et elle dit d'ailleurs qu'elle reçoit des lumières, non pas d'abord dans l'oraison. D'ailleurs, elle ne cesse de répéter dans ses écrits que dans ces temps d'oraison, dans ces temps de prière personnelle, c'est la sécheresse complète, elle n'entend rien, elle ne sent rien, c'est l'obscurité totale. Par contre, elle va faire attention à ce que lui dit son cœur dans son quotidien. Elle va faire attention à chaque fois que son cœur est poussé à poser un acte de charité. Et ça, chers amis, c'est exigeant. Et là est la véritable souffrance. Parce que là, je suis obligé de renoncer à mes préférences, à mon confort, à mon amour-propre, etc., etc. Là, je suis obligé de sortir de moi-même. Je suis obligé de sortir, si vous voulez, de mon égoïsme. Mais elle a cette sensibilité, cette acuité intérieure, spirituelle, non seulement de savoir que Jésus est là avec elle, mais ça pourrait être très sympa d'avoir Jésus avec soi. Mais non, Jésus avec soi, qui la guide, qui la pousse, et qui la fait parler et agir. Parler et agir. Et je dis ça parce que je trouve ça très intéressant. À la fin de ma journée, comme examen de conscience,
c'est quelque chose que j'essaye de vivre, comme examen de conscience, prenez le temps à la fin de votre journée, à quel moment ai-je obéi à la grâce aujourd'hui et à quel moment ai-je désobéi. C'est ça un vrai péché. Un péché, c'est pas avoir mangé du chocolat, alors que je n'avais pas le droit ou je sais pas quoi, même si ça peut l'être. C'est mes refus d'aimer. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'elle est en train de dire, en fait, Dieu agit dans vos cœurs en permanence, dans vos quotidiens. Vous êtes dans un transport en commun, vous sentez que vous devez tenir la porte de la personne qui vous suit. Ça arrive tous les jours, ça. Vous le faites et vous ne le faites pas. Parfois on le fait, parfois on ne le fait pas. Vous sentez qu'il y a un SDF qui veut vous parler. Je pourrais m'arrêter du sourire et continuer mon chemin, ça ne coûte rien. Ben pourtant, je préfère tracer ma route sans le regarder. Vous voyez? Et donc je sens, parfois, mais ce qui est intéressant, c'est pas des lois générales non plus. C'est pas à tous les SDF que Jésus vous demande de faire attention. Et parfois, on sent qu'il y a comme un appel à l'intérieur. Et c'est ça, en fait, ce que nous partage Thérèse. Soyez attentifs à ce qui se passe en vous. Soyez attentifs à ce que Dieu vous dit. Et c'est quoi la voix de Dieu? C'est l'amour, c'est la charité. Ce n'est pas forcément le service. Ce n'est pas forcément le service. C'est peut-être un peu plus subtil que cela. Voilà. Donc la quatrième définition du saint, c'est le saint se laisse guider et inspirer dans ses paroles et ses actions à chaque instant dans les occupations du quotidien. Je ne fais que reciter, je fais du copier-coller de ce que dit Thérèse. Le saint se laisse guider et inspirer dans ses paroles et ses actions à chaque instant dans les occupations du quotidien. Mais l'inspiration, ce n'est pas une voix qui vous dit « fais ceci ou fais cela ». C'est ça qui est important. Vous n'êtes pas une marionnette dans les mains de Dieu. C'est juste que vous sentez à un moment donné, vous êtes comme poussé à aimer. Le souffle, c'est un truc que on parle de l'Esprit Saint comme du souffle. Un souffle, ça fait quoi? Ça pousse. Ça pousse en avant. Ça souffle dans les voiles d'un bateau pour avancer. Le souffle, c'est une motion, c'est un mouvement, c'est un dynamisme de charité et d'amour. Voilà. Alors après, elle va dire que si tout le monde avait eu ces grâces, le bon Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à la folie. Là, il faut comprendre le contexte de l'époque de Thérèse, où on est vraiment dans une religion plus de la peur que véritablement de la confiance. Donc elle dit simplement, mais en fait, tout ce que j'entends autour de moi ne me parle pas. Je n'ai pas à avoir peur de Dieu. Je n'ai pas à avoir peur de Dieu. Elle est forte, cette force. Le bon Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à la folie, et que par amour, et non pas en tremblant, jamais aucune âme ne consentirait à lui faire de la peine. Ce que ça signifie quoi? Ça signifie que si je ne commets pas un péché, ce n'est pas par crainte d'une sanction ou d'un châtiment, par peur de l'enfer, mais c'est par amour, pour ne pas blesser Dieu. Comme quand je suis amoureux ou amoureuse. Quand je suis amoureux ou amoureuse, quand je suis rempli d'amour pour une personne, que ce soit mon enfant, mon conjoint, en fait, je ne lui fais pas de mal, pas parce que j'ai peur de me prendre une claque, ou de me faire virer, ou de me faire plaquer, parce que j'ai peur de le blesser. Vous voyez? Alors après, il y a toute sa réflexion sur la miséricorde, et notamment sa réflexion sur la justice, qu'on avait vu pendant la retraite de Carême. Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses. Donc là, elle a toute une méditation sur la miséricorde. Elle dit qu'au fond, la révélation de l'amour de Dieu chez elle, ça s'appelle miséricorde. Miséricorde, ça c'est quoi? Alors, ça mériterait qu'on regarde tous les textes de Thérèse pour savoir comment elle parle de la miséricorde. Au fond, la miséricorde, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu pour le pécheur et l'être fragile que je suis. C'est ça la miséricorde. C'est-à-dire c'est un amour qui n'a pas peur de la misère. Qui n'a pas peur de la misère de l'homme. Être miséricordieux, pour moi, ça signifie quoi? Ça signifie, j'allais dire faire l'effort, en tout cas d'essayer d'aimer toutes les personnes que je vais croiser demain, à commencer par la personne qui me tape sur le système, la personne qui me contrarie, la personne qui n'est pas d'accord avec moi. Plutôt que de me mettre en colère, je vais dire, Seigneur,
Aide-moi à l'aimer. Oui, c'est ça la miséricorde. Et Thérèse dit, ben même, je vois tout à travers la miséricorde, y compris la justice de Dieu. Je pourrais dire la justice, vous savez, la justice, hein, c'est la sanction, la justice, c'est le châtiment. Tu as fait une connerie, c'est juste que tu en prennes une. Non, elle voit la justice à travers la miséricorde. Elle dit qu'elle voit tout à travers la miséricorde. Donc à travers la miséricorde, ça signifie quoi? Ça signifie que la justice de Dieu est miséricordieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en toute justice, Dieu me fait miséricorde parce qu'il connaît ma faiblesse. Ça, c'est la 3e séance de la retraite de Carême. La justice de Dieu ne consiste pas à me menacer d'un châtiment. La justice de Dieu, c'est de me donner ce dont j'ai besoin. Et ce que j'ai besoin, c'est sa miséricorde. Comprenez ça? Parce que la justice de Dieu, rappelez-vous, elle dit, au fond, être juste, c'est donner à chacun ce qui lui revient. Or, moi qui suis pécheur, de quoi ai-je besoin? Qu'est-ce qui me revient? C'est la miséricorde. Pour pouvoir vivre. Et ça m'a fait penser à la vérité. Sanctifiez-les dans la vérité. Sanctifiez-les dans la vérité, si vous voulez cette expression de Jésus, vous pouvez, comme Thérèse, le voir à travers le prisme de la miséricorde. Donc la vérité, elle n'est pas d'abord là pour mettre à jour mes péchés et pour me faire du mal. Vous voyez, par exemple, je pourrais imaginer que la vérité, faire la vérité sur soi ou la vérité sur les autres, c'est forcément douloureux parce que tout d'un coup, ce qui n'est pas faux, mais c'est toujours via la miséricorde. Quand Dieu, pour le dire encore autrement, quand Dieu par sa vérité va vous montrer un péché, ce n'est pas pour vous faire du mal, ce n'est pas pour vous accabler, c'est pour vous montrer sa miséricorde. Quand je vais dire quelque chose à quelqu'un, parce que j'ai remarqué que l'autre, je ne sais pas quoi, il avait fait quelque chose de mal, je vais le dire pourquoi. Quelle va être mon intention première, profonde? Est-ce que c'est de me venger? Est-ce que c'est le corriger pour bien l'emmerder parce qu'il nous a emmerdé avant? Ou est-ce que si je lui dis, c'est pour le faire grandir, parce que je l'aime comme un frère, comme un ami? Vous voyez? L'autre chose, ça c'est un truc que j'ai imaginé, mais enfin, que je me dis, quand Jésus dit « sanctifiez-les dans la vérité », avec tout ce que je viens de vous dire à propos de Thérèse, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quand Jean dit « sanctifier dans la vérité », avec Thérèse, vous comprenez que ça veut dire « transforme-les dans ton amour, transforme-les dans ta miséricorde, rends-les amoureux », si je puis dire. Voilà. Ensuite, il y a le dernier paragraphe que j'ai regardé, qui commence ainsi. « Cette année, le 9 juin, fête de la Sainte Trinité, j'ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire être aimé. » Être aimé, ça signifie quoi? Pour Thérèse, ça signifie si Jésus veut être aimé, c'est moi qui vais aimer Jésus, d'accord? Comment je vais aimer Jésus avec la définition de Thérèse? C'est que je vais lui faire plaisir. Or, comment je vais faire plaisir à Jésus? Vous connaissez les 5 langages de l'amour? Est-ce que ce sera lui rendre service? Est-ce que ce sera lui faire un cadeau? Est-ce que ce sera lui dire qu'il est bon, qu'il est beau, qu'il est généreux? Parole valorisante. Est-ce que ce sera de passer des moments avec lui? Les 5 langages de l'amour. Qu'est-ce que je vais donner à Jésus? Pour être concret. Eh bien, Thérèse vous dit que aimer Jésus, c'est me laisser aimer par lui. Vous ne faites jamais plus plaisir à Jésus que si vous lui dites « aime-moi ». Et donc Thérèse, elle va pousser la logique jusqu'au bout. Elle va dire « moi, je veux faire plaisir absolument à Jésus, et donc je vais me laisser aimer absolument. » Et donc elle va employer un langage biblique
qui est l'Holocauste et la victime. Ça veut dire quoi? Quand vous étiez juif à l'époque de Jésus et avant, vous aviez le temple de Jérusalem. Rappelez-vous, pour ceux qui ont fait Luc, qui ont fait Marc, et vous avez toute une série de sacrifices. D'accord? Donc vous arriviez au temple, vous achetiez une vache, un taureau. Si vous aviez beaucoup d'argent, vous achetiez un taureau. Si vous n'aviez pas beaucoup d'argent, vous achetiez des tourterelles. Okay? Budget moyen, l'agneau. Budget taureau. Sachant que des taureaux, on n'en offrait pas beaucoup. Hein. Joseph est un charpentier, donc n'était pas un pauvre. Hein. Il offre, lui, pour la naissance de Jésus, pas du tout un agneau, il offre des tourterelles. Pour vous dire que, bon, pour commencer à offrir un mouton, un agneau, un bouc ou un taureau, il fallait être un peu argenté. Bien. Et vous aviez différents types de sacrifices. Pourquoi? Quand vous offriez un taureau, à l'époque, si vous sacrifiez un peu, si vous dépensiez un peu d'argent, vous achetez un agneau ou un mouton, ce qui pourrait être sympa, c'est profiter un peu de la viande. D'accord? C'est d'avoir un peu un retour quand même matériel sur ce sacrifice. Mais si vous étiez vraiment à fond, vous disiez au prêtre, allez garder tout pour vous. Et si vous vouliez vraiment totalement être à fond et mettre tout le monde d'accord, vous disiez que tout soit brûlé, que tout disparaisse. Ça s'appelait un holocauste. Tout le mot holocauste, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est un terme biblique pour parler de la Shoah, l'holocauste. C'est-à-dire, il ne reste pas un seul. Et c'est assez bien trouvé puisque les corps étaient brûlés dans des fours crématoires, en tout cas pour certains. Vous voyez? Donc, l'holocauste, c'est un type de sacrifice dans le temple qui dit « je prends la victime et je vais totalement la brûler ». On enlevait juste, je crois, les matières fécales, enfin les trucs. Mais tout le reste, toute la viande était brûlée. Donc, c'était perdu pour tout le monde, sauf pour Dieu. Enfin, pensez, sauf pour Dieu. Et donc, elle dit quoi? S'il y a bien un sacrifice, s'il y a bien un mot qui dit le sacrifice total que je veux vivre, c'est le mot holocauste. Donc, je vais m'offrir en victime d'holocauste à l'amour miséricordieux de Dieu. D'accord? Alors, pourquoi cette expression? C'est biblique, comme je viens de vous le dire, mais ce n'est pas que biblique. Ou plutôt, il y avait un autre usage de ce mot à l'époque de Thérèse, dans les Carmels de France et d'ailleurs, où on parlait, il y avait un peu une espèce de mode spirituel qui consistait à s'offrir en victime d'holocauste pour la justice de Dieu. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on pensait que Jésus, Dieu le Père, avait besoin de faire justice, de se passer les nerfs sur quelqu'un, si vous voulez. Il avait besoin, pour se calmer, qu'il avait besoin d'une victime. Et cette victime, ça a été Jésus, qui a pris la foudre sur lui, si vous voulez. La foudre de la justice divine. Et Thérèse dit, et donc il y avait des carmélites et des religieuses qui disaient, je vais moi-même faire comme ce que je pensais de Jésus, c'est-à-dire m'offrir au Père pour souffrir. C'est héroïque. Pour tous les grands pécheurs, plutôt que les grands pécheurs soient punis, eh bien moi je vais être puni à leur place. Et donc on pensait que Dieu punissait. Que Dieu punissait. Et donc moi je vais m'offrir à la punition divine. Je vous le fais en résumé, et peut-être que ça manque un peu de subtilité. Mais Thérèse, elle va dire ça, j'en veux pas, moi. Moi, j'en veux pas, ça. Parce que Dieu, il ne punit pas. Il aime. Donc, par contre, je vais m'offrir à l'amour miséricordieux de Dieu. C'est-à-dire, je vais m'offrir au pardon de Dieu. Mais le premier qui s'est offert en victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux de Dieu, c'est qui? Jésus. C'est Jésus. Donc elle ne fait que ce qu'a fait Jésus. Elle est profondément chrétienne. Donc le saint, dernière définition du saint, le saint est celui qui, en Jésus-Christ, s'offre à l'amour miséricordieux du Père. Aime-moi, fais-moi miséricorde.
Alors d'aucuns pourraient dire, ah ben, dans ce cas-là, je vais bien commettre plein de péchés. Comme ça, il pourra bien me faire miséricorde. Là, vous avez rien compris. Parce que là, vous n'aimez plus. Par contre, si j'ai commis un péché, je me jette dans les bras du Père. Ce qu'elle écrira à un prêtre, dans une lettre célèbre. Quand elle parle, je crois que je vous l'ai cité en homélie d'ailleurs, quand elle parle de ses deux fils qui ont fait des bêtises, il y en a un qui va se cacher et l'autre qui va se jeter dans les bras de son père et qui dit « Punis-moi par un baiser ». Voilà. Et ça, c'est s'offrir à l'amour miséricordieux. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Et c'est là où je pense qu'effectivement, je pense que Thérèse réalise ici la parole de Jésus qui dit ceci. « Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. » Voilà. S'offrir en victime d'holocauste à l'amour miséricordieux de Dieu, c'est connaître la joie. J'ai terminé. N'oubliez pas sur vos temps de partage, dans vos discussions. J'ai beaucoup trop parlé en fait. J'ai parlé 40 minutes. Voilà, pardon. Mais n'oubliez pas en tout cas de terminer par un petit temps de prière les uns pour les autres. C'est important.